Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore de très grosses infos dans cette vidéo les postos, la guerre au FC Barcelone entre Léo Messi, Laporta et Griezmann, les dossiers brûlants du côté du Paris Saint-Germain, notamment au milieu de terrain et en attaque, des départs aussi pourraient s'enchaîner du côté du club parisien, Ramos qui répond à Kipembe, et aussi les postos, les infos mercato très chaudes en première ligue, le dossier Haaland, le dossier Kane, le dossier Grealish. Tout sera évoqué et analysé dans cette vidéo. Avant de commencer les postos, déjà je tenais à vous remercier pour les 5000 abonnés de ma nouvelle chaîne SB Foot News. Le lien est en bas en description. Il y aura encore une vidéo ce soir les postos, donc je tiens à vous remercier. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller vous abonner en masse les postos. Mon autre chaîne YouTube, SB Foot News, elle a seulement 1 mois et demi, même pas, déjà 5000 abonnés, c'est quand même assez incroyable. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner les postos. Il y a une vidéo qui sortira ce soir encore, demain, après-demain, tout au long du mercato, ça s'enchaînera. Et aussi, je voulais préciser que dans la nuit de samedi à dimanche, Argentine, Brésil, finale de la Copa América, si cette vidéo atteint les 2000 likes avant la finale Brésil-Argentine à 2h dans la nuit de samedi à dimanche, je serai en live pendant tout le match et peut-être toute la nuit les postos. Voilà, 2000 likes avant 2h du matin dimanche, avant la finale, et on fera un live tous ensemble pendant quelques heures, même après le match. Voilà les postos. On commence avec les infos mercato. Le dossier Griezmann-Messi. Alors c'est très clair au FC Barcelone, on n'a pas d'argent. La dette vient encore d'augmenter après le prêt d'une banque à Joan Laporta pour essayer d'éponger la dette nette, qui est de 565 millions d'euros. Mais la dette maintenant a augmenté de 500 millions. Ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup. Les recrues Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia n'ont toujours pas été inscrits dans la liste de l'effectif de la Liga. Parce que ça plafonne. Ça a vraiment dépassé le quota autorisé au niveau de la masse salariale. Le seul objectif, c'est de vendre. Donc on voit que Laporta commence à se débarrasser de certains joueurs, mais à petit prix, ça ne suffira pas. Il faut se débarrasser d'un gros joueur, d'un gros salaire, et qu'il fasse un gros transfert. Et clairement, aujourd'hui, Ronald Koeman, entre les lignes, a demandé à Antoine Griezmann de partir pour garder Léo Messi. Alors c'est très simple, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, a tenu à préciser sur Griezmann. Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Léo Messi reste avec nous. Incroyable. Quand tu lis ce qu'il dit, c'est genre dégage s'il te plaît pour Messi. Voilà, c'est très clair. Le Barça ne veut plus d'Antoine Griezmann, parce que dans cette équipe-là, à part De Jong qui est intransférable, c'est Antoine Griezmann qui est vraiment bankable. Et surtout, en plus du problème Léo Messi, le Barça doit régler le problème Ansu Fati, qui est en fin de contrat à l'été 2022. Si tu perds Messi cet été, si tu perds Ansu Fati, peut-être l'un des futurs grands espoirs du football, là tu commences à perdre ton crédit et ta réputation, honnêtement. Donc là, je pense que cette déclaration montre que quoi qu'il fasse, Griezmann doit s'en aller. Voilà, de toute façon, Messi n'aime pas Griezmann. Ils peuvent se prendre dans les bras pendant les buts. C'est de la communication. Honnêtement, c'est de la communication. Donc le Barça veut réellement vendre Antoine Griezmann. Sauf problème, c'est qu'Antoine Griezmann a un salaire de 23 millions d'euros par an au FC Barcelone. Alors c'est pas la faute de Laporta, c'est la faute de Bartomeu qui a laissé ce club dans un état pitoyable. Dembélé 120 millions d'euros, blessure sur blessure. Antoine Griezmann 120 millions d'euros, pas d'entente avec Messi. Et sur le terrain, c'est pas exceptionnel, on a pu le voir. 160 millions d'euros sur Coutinho, ils n'en veulent plus. Surtout que c'est des achats qui n'ont toujours pas été finalisés. Ils doivent encore de l'argent pour De Jong à l'Ajax. Ils doivent encore de l'argent à Dortmund pour Dembélé. D'ailleurs, le directeur sportif du Borussia l'a bien précisé. Pareil à Liverpool pour Coutinho. Je sais pas comment honnêtement le Barça peut s'en sortir. À part la grosse magouille. Mais voilà, Tebas ne les soutiendra pas. Alors, on a vu que la presse catalane... Parce que c'est simple, si Léo Messi prolonge au Barça, soi-disant, Griezmann ne restera pas au club, ça c'est sûr. Donc on peut faire à l'inverse, si Griezmann ne quitte pas le FC Barcelone, Messi ne prolongera pas. Ou Messi ne sera pas recruté, parce qu'à l'heure actuelle, Messi n'a plus de club. Donc on parle même plus de prolongation. Une prolongation, c'est quand tu prolonges avant la fin de ton contrat. Sauf que la fin de contrat de Messi est épuisée. C'était depuis le 30 juin dernier. Donc là, ce sera une recrue. À l'heure où on parle, Messi n'aura pas de salaire au mois de juillet. C'est très clair. Donc maintenant, le FC Barcelone espère qu'une offre sérieuse arrivera pour Antoine Griezmann cet été, histoire d'alléger la masse salariale, de toucher
de l'argent sur le transfert et une piste intéressante s'ouvre pour l'attaquant français, celle de Manchester City et de Pep Guardiola. Alors maintenant, si jamais il est vendu, pour combien? Apparemment, City serait très intéressé et serait prêt à mettre entre 60 et 70 millions d'euros. Chelsea aussi est intéressé, mais Chelsea est plus sur le dossier Erling Haaland, où Chelsea est prêt à faire des folies pour Haaland. Ils sont prêts à aller jusqu'à 175 millions d'euros pour Erling Haaland. Est-ce que le Borussia acceptera ou attendra encore un an de plus pour qu'il prenne encore plus de valeur? C'est tout à fait possible. On a vu aussi que la presse espagnole a parlé d'un intérêt d'Antoine Griezmann, un intérêt du PSG pour Antoine Griezmann. Ni le PSG, ni Antoine Griezmann, ni son clan ne semblent avoir la volonté de travailler ensemble. À l'heure actuelle, c'est vraiment Manchester City qui s'est dernièrement signalé pour éventuellement l'accueillir en Angleterre. Il ne sera pas retenu en cas de belle offre vu le contexte actuel catastrophique du FC Barcelone. Donc pour faire clair, on demande à Griezmann de partir pour garder Léo Messi. Si Griezmann n'est pas vendu, Messi ne restera pas. Messi ne restera pas parce qu'il n'y a que Antoine Griezmann qui est bankable. Les autres sont intransférables. Donc ce dossier va vraiment prendre du lourd. Alors maintenant, si Messi ne prolonge pas, la seule destination sera le Paris Saint-Germain et les Postaux. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Alors là aussi, il y a d'autres infos. Messi, c'est une réelle piste. Parce que d'après Fabrizio Romano, il n'y a aucun club qui peut donner le salaire à Cristiano Ronaldo. Ça représente pour eux un très gros risque. Dans presque 8 mois, 9 mois ou 6 mois, Ronaldo sera à 37 ans. Donc on ne peut pas prendre le risque de payer un joueur 30 millions d'euros. Je pense que Ronaldo, en tout cas c'est mon avis, restera à la Juventus pendant encore un an. Après il sera libre, donc peut-être qu'un club pourra le recruter. Mais tu ne peux pas payer un transfert à la Juve plus 31 millions d'euros par mois à Ronaldo. A l'inverse, Messi, lui, a peut-être le même salaire ou un peu plus que Ronaldo, mais lui, Messi, est libre de tout contrat, et ça change tout. Il n'a toujours pas prolongé, donc voilà, désormais sans club, même s'il souhaite apparemment toujours, c'est ce que nous dit la presse espagnole, il souhaiterait toujours rester au Barça, Léo Messi ne parvient toujours pas à trouver d'accord pour prolonger au Barça, et la star de l'équipe nationale argentine reste plus que jamais dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été. Le Barça est dans le rouge financièrement, et malgré l'arrivée de Depay ou encore Sergio Agüero ou Eric Garcia, qui étaient tous libres, le Barça va devoir dégraisser son effectif afin de faire de la place et encore de la place pour Lionel Messi, toujours ciblé par le Paris Saint-Germain, Leonardo, le Qatar et Nasser Al-Khelaifi. De son côté, Paris n'en finit plus d'enflammer ce mercato estival. On a déjà officialisé Achraf Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, bientôt Donnarumma. Le PSG a encore de grandes ambitions sur ce mercato d'été et le club parisien, entraîné par Mauricio Pochettino, où évoluent les superstars Neymar et Kylian Mbappé, rêverait également d'attirer Paul Pogba de Manchester United et Lionel Messi. Donc Paris ne lâche pas la Pulga et d'après plusieurs médias espagnols aujourd'hui, le PSG aurait relancé l'entourage de Léo Messi et espère profiter des grandes difficultés rencontrées actuellement par le FC Barcelone sur le plan économique pour espérer rafler la mise sur ce dossier XXL et gratuit. Et avec l'incroyable mercato réalisé pour l'instant par le Paris Saint-Germain et surtout la grosse puissance financière de QSI, il ne serait pas impossible que l'international argentin, qui va disputer la finale de la Copa América face à son grand ami Neymar et Marquinhos aussi, peut-être son futur coéquipier, ne laisse finalement pas indifférent la Pulga. Donc voilà. Et il pourrait se faire à l'idée de rejoindre le PSG et la Ligue 1 durant cette intersaison. Voilà, donc le Barça et Johan Laporta et ses supporters peuvent vraiment trembler. Alors maintenant, il y en a qui expliquent comme quoi Doha va demander à Neymar de convaincre Messi. Oui, et aussi Neymar va donner la Copa América à Messi, faire exprès de perdre. Faut pas non plus exagérer, mais je pense que ça va se parler. Ça c'est sûr que ça va parler, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que Doha va donner la mallette à Neymar pour perdre le match et faire plaisir à Messi? Franchement, j'y crois pas. On peut être complotiste, mais à ce point-là, quand même pas. Mais on verra ce qui se passera en tout cas. Même une défaite de l'Argentine peut essayer de changer beaucoup de choses parce que l'état d'humeur de Messi après une victoire ou après une défaite ne sera pas la même. S'il perd, ça va être chaud pour le Barça encore plus. S'il gagne, ça peut peut-être stagner. Mais on verra ce qui se passera les Postos. Maintenant, du côté des autres pistes du Paris Saint-Germain, les Postos. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Sur Paul Pogba,
le dossier Paul Pogba est très clair, hein. Il va falloir rentrer en négociation avec Manchester United. Et apparemment, les négociations pourraient s'accélérer en début de semaine prochaine. Il y a eu de bonnes relations entre le bord de United et le bord du Paris Saint-Germain, notamment avec le transfert d'Angel Di Maria à l'époque. Donc je pense que ça peut se faire. Honnêtement, ça peut se faire. Il y a de grandes chances que ça se fasse. Il est à 1 an de la fin de son contrat. Je pense que Manchester ne prendra pas le risque de le laisser partir libre. Les dossiers Paul Pogba et Eduardo Camavinga ne sont pas liés du côté de Manchester United. Et il n'y a rien entre Paul Pogba et la Juventus. Parce qu'en gardant Ronaldo, ça va leur bouffer leur mercato complètement. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, Ronaldo ne va pas s'asseoir sur une dernière année de contrat de 31 millions d'euros. Donc le PSG était optimiste pour Moïse Kean, hein, quand il y avait Carlo Ancelotti à Everton. Mais maintenant qu'il y a Rafael Benitez, ça devient plus compliqué. Benitez ne veut pas s'en séparer, mais Moïse Kean veut absolument revenir au Paris Saint-Germain. Donc ce dossier peut encore évoluer. Pour Ryan Gravenberch, il n'y a rien autour de lui pour l'instant, mais ce sera sans doute un joueur qui fera l'objet d'approches cet été. Le recrutement d'un latéral gauche du côté du Paris Saint-Germain n'est pas une priorité pour l'instant. Au cas où ce serait une opportunité saisie par Leonardo pour ce poste, mais d'abord il faudrait dégraisser, parce que tu as 4 voire 5 à gauche avec Pembele en plus, Kurzawa, Bakker, Diallo, Bernat, ça commence à faire beaucoup. Alors, maintenant, quels sont réellement les joueurs qui pourraient être vendus cet été? D'après Fabrizio Romano, Rafinha, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Sergio Rico. Voilà, ce sont apparemment les joueurs indésirables cet été. Et surtout, on espère une grosse vente de Mauro Icardi. Voilà, on sait que le Milan AC ainsi que la Juventus sont très intéressés. Donc on l'a dit, hein, pour Ronaldo, il faut beaucoup investir. Il y a maximum 5 clubs possibles. Et c'est un risque car il n'est plus tout jeune. Je ne vois pas d'offre formelle. Il restera à la Juventus, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il ne pense pas que Cristiano Ronaldo partira. Il n'a pas de solide porte de sortie. Il n'y a pas d'offre formelle. Le PSG, de toute façon, ne lui offrira pas 31 millions d'euros par an comme à la Juve. Donc il restera normalement jusqu'à la fin de son contrat. J'ai bien dit normalement. Donc maintenant pour Florenzi, qui a quitté le PSG, hein, il ne restera pas non plus à l'AS Roma. Là aussi, pareil, ça aurait pu être une doublure de Achraf Hakimi. Malheureusement, il faut se débarrasser des indésirables Thilo Kehrer et Colin Dagba, qui sont toujours au Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clubs, voire 0 club qui sont intéressés. À part peut-être Arsenal pour Kehrer, à voir si ça se confirme dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. West Ham tente actuellement de boucler en prêt avec option d'achat Alphonse Areola. Mais Paris voudrait une option d'achat obligatoire. Donc ça va continuer à discuter. Alphonse Areola, hein, qui fait plus partie du tout du projet Paris Saint-Germain. Leonardo veut en tirer une vente, donc ça discute pour un prêt avec une option d'achat obligatoire. Apparemment, Sergio Ramos a accordé sa priorité au PSG dès qu'il a eu son offre sur la table, malgré les approches d'Arsenal et de Manchester City. Arsenal lui proposait 17 millions d'euros par an, il a refusé. City lui proposait 15 millions d'euros par an, il a refusé. À Paris, il touchera 12 millions d'euros, plus 2 millions de bonus, si ça va très loin en Ligue des Champions. Donc tous ceux qui disent que les joueurs viennent au Paris Saint-Germain pour l'argent, revoyez un petit peu vos affaires et votre histoire, ce n'est pas le cas. Donc voilà, parce qu'à Paris, il va toucher 12 millions d'euros net, donc pas 15 millions, ce sont des faux chiffres. Et Arsenal était prêt à lui offrir 17 millions d'euros par an. Donc voilà les postaux. Sur Joachim Correa, il faudra aller sur SB Foot News. Là aussi, il y a de très grosses infos sur Joachim Correa, les postaux. La vidéo sortira vers minuit, n'hésitez pas. Donc voilà, hein, le PSG aussi ouvre la porte à un départ de Sergio Rico, cherchant à être vendu ou prêté. Il est en quête de club à même lui offrir un petit peu de temps de jeu. Marcin Bulka et Garrison Innocent devraient également partir en prêt. Donc ça aussi, hein, ce serait bien de les mettre en prêt, qu'ils fassent une très bonne saison et après pouvoir les vendre. Pourquoi pas? Voilà, parce que Paris maintenant au poste de gardien de but après l'arrivée de Navas et et l'arrivée de Donnarumma, plus besoin de s'en faire au niveau gardien maintenant. Donc voilà les postaux, donc ça commence à se confirmer. 2-3 joueurs pourraient encore débarquer au Paris Saint-Germain, surtout s'il y a des départs. Voilà, mais la piste prioritaire maintenant reste Paul Pogba, mais il faudra dégraisser et vendre au milieu de terrain. Rafinha et Herrera sont les 2 joueurs que Paris aimerait vendre. Faut pas oublier qu'ils sont arrivés au PSG gratuitement pour 0 €. Donc si Paris peut en tirer entre 30 et 40 pour les deux,
Ce serait assez sympathique. En Espagne, c'est possible. Pareil pour Pablo Sarabia. Mais voilà, allez sur SB Foot News, de très grosses infos sur d'autres joueurs ciblés. Et une autre info aussi, les postos. Paris s'est renseigné sur Saul Niguez de l'Atlético Madrid. Mais Liverpool est en pole position dans ce dossier et est prêt à offrir 40 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Paris se concentre sur Paul Pogba en numéro 1, Kamavinga en numéro 2 et Sergej Milinkovic-Savic en numéro 3. Kamavinga et Milinkovic-Savic sont un petit peu des alternatives si jamais le dossier Paul Pogba venait à échouer. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas, si on atteint les 2000 likes, j'ai bien dit les 2000 likes, avant la finale à 2h du matin entre la nuit de samedi à dimanche Brésil-Argentine, on fera un live toute la nuit, du début du match à l'aube. Voilà les postos et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.